Une première pétition de 100 000 signatures pour la révision de la Constitution a été déposée mercredi 13 novembre à l'Assemblée nationale par Mitran Moulumba pour le compte de l'Association nationale des victimes. Congo Airways a désormais un nouvel appareil volant. Il s'agit d'un avion de type Boeing 737-800 qui a atterri à Kinshasa la nuit du 12 novembre. Nouvelle session d'information sur Social Télévision. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous suivre. Je l'ai dit au sommaire, une première pétition de 100 000 signatures pour la révision de la Constitution vient d'être déposée mercredi 13 novembre à l'Assemblée nationale par un Congolais. Il s'agit de Mitran Moulumba pour le compte de l'Association nationale des victimes. Le vice-premier ministre en charge de transport, voies des communications et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, a présidé mardi 12 novembre la 4e réunion de la Task Force pour le captage des investissements alloués par la Chine lors du forum sur la coopération sino-africaine FOCAC 2024. Élisée Ouamara était sur place. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, a présidé le mardi 12 novembre 2024 la 4e réunion du comité stratégique de la Task Force pour le captage des investissements alloués par la Chine lors du forum sur la coopération sino-africaine. Des ministres sectoriels, dans leurs excellences Alexis Guissaro, Jean-Lucien Boussa, Samuel Roger Kamba, Grégoire Mouchal Moutombe, Louis Kabamba Watoum et des délégués d'autres ministères ont énuméré et exposé des projets qui seront présentés au comité de pilotage présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors du prochain Conseil des ministres. Quand le comité stratégique de la Task Force RDC Chine a reçu les projets des ministères sectoriels, différents projets qui ont été présentés à la Task Force, ces projets vont être présentés lors du prochain Conseil des ministres au comité de pilotage, qui est sous la supervision directe du président de la République, qui va ensuite définir les prochaines étapes qui seront suivies par le comité stratégique. C'est une bonne nouvelle pour l'aviation civile. Congo Airways a désormais un nouvel appareil volant. Il s'agit d'un avion de type Boeing 737-800 et qui a atterri à Kinshasa la nuit du 12 novembre dernier. Suivez. Un nouvel avion de type Boeing 737-800 de Congo Airways, compagnie aérienne nationale de la République démocratique du Congo, est arrivé mardi dans la soirée à Kinshasa en provenance de la ville de Rijeka en Croatie. Avec une capacité de 174 places, dont 12 en business, le nouvel aéronef non encore peint aux couleurs nationales opérera en location ou en leasing en partenariat avec la société lituanienne ClassJet. Dotée d'une grande expérience, la lituanienne ClassJet avait déjà œuvré avec Congo Airways jusqu'à la fin de l'année dernière, date de la cessation de ses activités. Il y a quelques jours, le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, avait annoncé que Congo Airways sera doté d'un nouvel appareil flottant. Je voudrais aussi dire que avant décembre, nous aurons par la SNCF, n'est-ce pas, un A319 qui va être acquis et qui sera mise à la disposition de Congo Airways. La perspective avant décembre, c'est que nous aurons au moins 3 avions. La perspective en 2025 est que la flotte va encore s'améliorer. Donc avec la nouvelle direction et l'impulsion donnée par la haute autorité de l'État, les solutions vont être données et je voudrais apaiser la population à cet effet. Merci. La première ministre Judith Souminoa a débuté mardi 12 novembre sa participation à la conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique COP29. La chef du gouvernement congolais a été officiellement accueillie par Ilham Aliyev, président de la République d'Azerbaïdjan, au stade olympique de Bakou dans la capitale, lieu de la conférence annuelle de la COP29.
Dans son discours inaugural ce mardi, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré que les dirigeants réunis à Bakou pour le sommet de l'action climatique COP29 doivent prendre des mesures immédiates pour réduire les émissions, protéger les populations du chaos climatique et abattre les murs du financement climatique. Pour sa part, la chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa, a échangé avec les délégations congolaises qui prennent part à cet événement mondial. Dans son allocution, elle a appelé ses compatriotes à porter haut la voix de la République démocratique du Congo pour gagner les combats de la compensation financière équitable du crédit carbone. En tant que pays solution, il est important de pouvoir être récompensé de manière équitable par rapport à notre position de deuxième poumon du monde. En même temps, on a intérêt à se préparer par rapport à la transformation que l'on veut donner à la transition énergétique pour notre développement. La question du changement climatique est une question clé aujourd'hui pour le devenir du monde, mais aussi pour le développement durable de notre pays. Mais au-delà de cela, nous sommes dans une position par rapport à notre potentiel tant en termes de biodiversité, au niveau des ressources hydrauliques, au niveau des ressources minérales stratégiques. Nous sommes dans une position de pouvoir changer le monde déjà pour nous-mêmes en tant que République démocratique du Congo. Et il est important que notre voix aujourd'hui puisse porter. Il y a d'un côté cette nécessité en tant que pays solution, en tant que poumon, un des pays faisant partie du poumon du monde, de pouvoir de manière équitable pouvoir être récompensé par notre position, mais en même temps, nous avons tout intérêt, nous, de nous préparer par rapport à notre développement durable, par rapport à la transformation que l'on veut donner, notamment à la transition énergétique, et je pense que ça, c'est important. Cet événement mondial vise à stimuler l'action internationale pour limiter les changements climatiques et à engager la transition énergétique selon les Nations Unies. Notons par ailleurs que la chef du gouvernement congolais a pris contact avec le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, dans un contexte où la coopération en bilatéral entre ces deux pays frères séparés par le fleuve Congo se porte bien. Et puis le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani Louko, a participé à la 10e session ordinaire de la Commission spéciale mixte Défense et Sécurité. Regardez. En présence de son homologue de la République du Congo et 3 gouverneurs des provinces de la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko Jacquemain, a ouvert ce lundi 11 novembre la 10e session ordinaire de la Commission spéciale mixte Défense et Sécurité entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Pendant 3 jours, soit du 11 au 14 novembre, des experts de ces deux pays vont non seulement évaluer les recommandations de la 9e session tenue à Ngabé du 28 au 1er juin 2023, mais aussi analyser et échanger sur la sécurité le long de la frontière commune. La République démocratique du Congo et la République du Congo ont un dénominateur commun, c'est le Congo. Il est notre terre partagée, il est notre richesse, il est notre vie. Il a fondé notre peuple et il a forgé notre culture. Travaillons à le protéger des suspicions et des litiges inutiles. Ce cadre qui s'inscrit dans la vision des présidents de ces pays, entendez Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso, va permettre et faciliter le maintien du dialogue très permanent de manière à éviter les malentendus qui sont à l'origine des tensions qui peuvent influer sur la sécurité des populations de ces deux États. La présente rencontre permettra à nos experts respectifs d'échanger sur des questions d'intérêt commun et sur des stratégies communes de coopération à adopter afin de mieux relever les nombreux défis sécuritaires auxquels nos deux pays font face. Et c'est de cette manière que nous amènerons nos populations respectives à vivre en paix et à améliorer leurs conditions sociales.
L'inspection générale de santé organise la revue des activités autour du thème « L'inspection en santé à l'ère de la couverture santé universelle » et ce, 7 ans après la création de l'IGS. Occasion pour le ministre de la Santé publique, Dr Roger Kamba, de réaffirmer l'engagement du gouvernement congolais en faveur de la couverture santé universelle. Titi Bakamba était sur place. La cérémonie d'ouverture des travaux de la revue des activités de l'inspection générale de la santé s'est déroulée ce lundi 11 novembre 2024 à l'hôtel Sultani, réunissant des acteurs clés du secteur de la santé. Ces travaux sont placés sous les thèmes « L'inspection en santé à l'ère de la couverture santé universelle marque un tournant dans la gouvernance du système de santé en République démocratique du Congo ». L'inspecteur général de la santé, Komba Dieko, a ouvert la séance en soulignant l'importance historique de cette revue 7 ans après la mise en place de l'IGS. Il est impératif de faire le bilan des activités et de renforcer la transparence et la gouvernance, a-t-il déclaré. Il a salué le 26 inspecteurs provinciaux de santé dont l'implication est essentielle pour la mise en œuvre des politiques de santé publique. Le ministre de la Santé, le Dr Roger Kamba, a pris parole pour réaffirmer l'engagement du gouvernement en faveur de la couverture santé universelle. Et je peux vous assurer que avant la fin de l'année, et c'est ce que je me suis donné comme mission, c'est que l'organisation du système de santé, donc notamment l'inspection générale de la santé, puisse avoir tous les outils de son fonctionnement. Nous avons malheureusement beaucoup de mauvaise foi dans notre système. Mais comme on a vu pour les finances publiques, je crois que si l'inspection générale de la santé reprend du poids de la bête, notre système va aller mieux. Garantir aujourd'hui que le budget de l'inspection générale de la santé non seulement sera respecté, mais on va trouver des moyens complémentaires grâce à votre travail, à une rétrocession de ce que vous arrivez à faire dégager pour que vous puissiez continuer à fonctionner. Donc si le droit à la santé n'est pas garanti, aucun autre droit ne peut être garanti. Donc nous sommes à la base de tous les droits. Mais si ce droit dépend de l'argent dont disposent les gens, en ce moment-là, ce n'est plus un droit, c'est un privilège. Or, la couverture santé universelle, c'est la réponse justement pour que la santé ne soit plus un droit, ne soit plus un privilège, mais que ce soit un droit. La revue des activités de l'inspection générale de la santé est un événement annuel essentiel pour évaluer les actions du ministère et renforcer la gouvernance sanitaire en RDC. Elle sert également de plateforme pour discuter des réformes nécessaires à la mise en œuvre de la couverture santé universelle et à l'amélioration des services de santé. Merci à vous d'avoir suivi cette session d'information. Les informations en continu sur Social Télévision.